Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui a dû traverser l'esprit de beaucoup de monde au bureau, mais pourquoi est-ce qu'on finit toujours par refaire les mêmes erreurs? Pour essayer de comprendre ça, on va plonger dans les idées vraiment éclairantes d'un penseur qui s'appelle Chris Argyris. Alors voilà, c'est la grande question. C'est le point de départ de toute notre réflexion. C'est ce sentiment, parfois un peu frustrant, d'être pris dans une sorte de boucle sans fin où les problèmes qu'on pensait avoir réglés hier refont surface aujourd'hui. On a l'impression d'une sorte d'impuissance collective face à des soucis qui semblent impossibles à déraciner. Ah, et voilà la phrase magique, la phrase qui résume absolument tout. C'est le symptôme parfait de cette inertie dans les organisations. Et attention, ce n'est pas juste une mauvaise excuse. C'est vraiment le reflet d'une culture, d'une routine tellement ancrée qu'elle bloque toute tentative de remise en question. C'est exactement ce mur que Chris Argyris a voulu comprendre et surtout nous aider à déconstruire. Pour y voir plus clair, il faut comprendre le concept clé de Chris Argyris. Lui, il ne s'intéresse pas juste aux erreurs en elles-mêmes, mais plutôt à la capacité d'une organisation à apprendre de ses erreurs. Et c'est ce qu'il a appelé l'apprentissage organisationnel, ou en anglais, organizational learning. Pour bien situer sa pensée, il faut savoir qu'Argyris, lui, il regarde ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Son but, ce n'est pas seulement de constater les résultats, mais c'est vraiment de comprendre la mécanique interne, les savoirs et les identités qui font tourner l'organisation. Et là, il opère un changement de perspective radical. Avec son collègue Donald Schoen, Argyris nous dit « Stop, arrêtons de penser qu'il suffit de former les individus un par un. » Pour lui, ça ne sert à rien de former une personne si le système, lui, ne bouge pas. La vraie transformation, elle doit se faire à l'échelle de l'organisation tout entière. On arrive maintenant au cœur du réacteur de sa théorie. Pour Argyris, il y a deux manières très différentes pour une organisation d'apprendre. C'est sa distinction fondamentale entre ce qu'il appelle l'apprentissage en simple boucle et en double boucle. Et là, le contraste est vraiment net. D'un côté, on a la simple boucle, on corrige une action pour obtenir le résultat qu'on veut. C'est le royaume de la répétition. Et de l'autre, la double boucle, qui va beaucoup plus loin. Là, on se met à questionner les règles et les objectifs eux-mêmes. On ne cherche plus à répéter, on cherche à innover. Décortiquons un peu cette simple boucle. Le meilleur exemple, c'est un thermostat. S'il fait trop froid dans la pièce, qu'est-ce qu'il fait? Il lance le chauffage pour revenir à la température qui a été programmée. Il corrige l'erreur, point. Mais il ne se demande jamais, au fait, pourquoi 20 degrés? C'est vraiment la bonne température? Eh bien, dans une organisation, c'est pareil. On ajuste nos actions en se basant sur ce qui a marché ou pas, sans jamais remettre en cause le système global. Avec la double boucle, par contre, on change complètement de dimension. On ne se contente plus de corriger l'erreur. On prend du recul et on se demande « Attends, quelles sont les règles, les jeux de pouvoir ou les manières de travailler qui nous ont poussés à faire cette erreur ?» C'est un processus qui cherche à inventer de nouvelles façons de faire, pas juste à mieux appliquer les anciennes. La question qu'on se pose tous, c'est « Mais alors, si la double boucle est tellement plus puissante, pourquoi est-ce qu'on reste si souvent bloqué dans la simple boucle ?» Eh bien, Argyris a identifié des sortes de forces cachées qui nous maintiennent dans cette inertie. La première de ces forces, c'est la routine organisationnelle. Une routine, à la base, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça permet d'aller vite, de ne pas avoir à tout réinventer chaque matin. Le problème, c'est que pour être efficace, une routine évacue toute réflexion critique. C'est le terreau parfait pour le fameux « on a toujours fait comme ça ». Et à la longue, ça peut complètement paralyser une boîte. La deuxième force, c'est la mémoire organisationnelle. Chaque entreprise a une sorte de réservoir symbolique, rempli de ses succès passés, de ses crises, de ses héros, bref, de son histoire. Et cette mémoire collective, elle agit comme un filtre. Parfois, elle aide à apprendre, en donnant des repères, mais d'autres fois, elle empêche tout changement, parce que le passé est trop lourd ou trop idéalisé. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de cognition, de manière de penser. Mais pour avoir le tableau complet, il faut comprendre que ces schémas ne sont pas que dans nos têtes. Ils sont aussi profondément émotionnels. C'est une idée toute simple, mais elle est cruciale. Une organisation, ça ne fait pas que penser, ça ressent. Et cette dimension affective, elle est tout aussi importante que les processus de décision. C'est même souvent là que se cache la clé de la résistance au changement. Pour bien saisir ça, le concept de travail émotionnel d'Arlie Hochschild est super éclairant. C'est l'idée que beaucoup de jobs nous demandent de gérer nos propres émotions pour montrer un visage qui correspond à ce que l'entreprise attend. L'entreprise ne dit pas seulement quoi faire, mais aussi quoi ressentir. C'est ce qu'on appelle les règles de sentiment, comme l'obligation d'être toujours souriant et aimable. Et cette pression à afficher la bonne émotion peut nous empêcher d'exprimer les doutes ou les frustrations qui, justement, pourraient nous faire passer en double boucle. Alors, au final, qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Comment on peut appliquer la pensée d'Argyris dans la vie de tous les jours? Eh bien, tout se résume finalement à la nature de la question qu'on ose ou qu'on n'ose pas se poser. Au fond, tout revient à ça. Est-ce qu'on se contente de résoudre les problèmes qui apparaissent en surface, ou est-ce qu'on a le courage de questionner les règles du jeu qui les créent? Choisir la première option, c'est rester en simple boucle. Choisir la seconde,
c'est s'engager sur le chemin de la double boucle. C'est plus exigeant, c'est sûr, mais c'est peut-être la seule vraie clé pour arrêter enfin de répéter sans cesse les mêmes erreurs.